Ok, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qui sépare vraiment les riches des rêveurs. Faut savoir que je suis quelqu'un qui procrastine énormément, je doute énormément, j'ai toujours 1000 idées dans la tête et je lui ai demandé de me faire une liste et en vrai c'est grave stylé parce que je me retrouve de ouf dans ce qu'il dit et j'ai eu grave des prises de conscience, du coup je voulais vous partager ce qu'il m'avait dit avec vous. Donc en premier point, il me dit les riches décident et les rêveurs attendent. Je suis quelqu'un, j'ose pas passer à l'action, donc ça me parle. Les riches prennent des décisions avant d'être prêts, ils savent que la clarté vient après l'action, pas avant, alors que les rêveurs attendent d'être sûrs, de se sentir confiants, d'avoir moins peur, d'avoir le bon moment. Résultat, ils vivent dans le presque. Franchement, ce truc un peu frustrant où tu te dis, vas-y, genre, j'ai grave un potentiel et j'arrive pas à le mettre en place. En deuxième point, il m'a dit, les riches tolèrent l'inconfort alors que les rêveurs le fuient. Déjà juste ça. Les riches savent que l'inconfort égale croissance, la gêne égale expansion et la peur signale pas stop. Les rêveurs veulent que ça soit fluide, doux, rassurant. Dès que ça serre un peu, ils reculent. Or, la richesse est inconfortable au début, toujours. Et ça d'ailleurs, dans mon contenu, c'est grave des trucs que je mets en avant et qu'on déconstruit sur justement la peur qui te bloque et comment faire pour réduire les frictions. Et je vous dis, hein, procrastinatrice jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai essayé de décortiquer le truc à fond. En 3, les riches prennent la responsabilité totale, les rêveurs expliquent. Les riches disent si ça ne marche pas, c'est moi, je m'ajuste, alors que les rêveurs disent c'est l'algorithme, c'est la conjoncture, leur passé, leur énergie, je suis comme ça. Tant que tu expliques, tu n'as pas de pouvoir. Je suis pas là pour soutenir un discours méritocratique, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui me donne grave des excuses. J'ai toujours une excuse. Et en vrai, c'est allez, on assume. Genre vraiment, go, on assume. Et j'espère que ça vous motive cette vidéo, hein. En 4, les riches pensent en identité, les rêveurs pensent en technique. Les riches se demandent je dois devenir pour que ce soit normal pour moi. Manifestation de base. Clairement, sur mon compte, on parle de manifestation, c'est exactement ce que je dis. Les rêveurs demandent la meilleure méthode, la stratégie secrète, la phrase magique. Les techniques sans changement d'identité ne tiennent pas. Et ça marche pour tout, hein. C'est pas que pour l'argent ou pour l'entrepreneuriat. Oula, je bug. Mais genre, même de manière générale, si tu veux manifester ce que tu désires réellement, il faut que ça devienne normal pour toi. Et c'est souvent pour ça qu'on te dit tu dois être incarné. Bref, cinquième point. Les riches jouent le long terme, les rêveurs veulent un signe. Dites-moi que ça vous parle pas. Dites-moi que ça vous parle pas, je vous croirais pas. Les riches investissent sans garantie immédiate, temps, argent, énergie, réputation. Les rêveurs veulent un signe avant de s'engager. Si ça marche un peu, alors je continuerai. La richesse demande de croire avant la preuve. Et c'est pour ça qu'on a du mal à tenir nos trucs et qu'on lâche. Les gens qui se mettent au sport et qui n'ont pas de résultat tout de suite et qui se découragent et qui abandonnent. En 6, les riches s'exposent, les rêveurs se protègent. Les riches se montrent, parlent même quand ce n'est pas parfait, acceptent le jugement, assument leur ambition, alors que les rêveurs veulent rester en sécurité, discrets, invisibles, tout en espérant être vus. Tu ne peux pas être visible et protégé en même temps. Pour ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, ça c'est sûr que ça va vous parler. 7, les riches agissent même mal alors que les rêveurs veulent bien faire. Mais c'est parce qu'on a peur d'échouer. Les riches préfèrent une action imparfaite, un lancement bancal, un message maladroit, alors que les rêveurs veulent comprendre parfaitement, maîtriser avant de commencer, éviter l'erreur. La richesse récompense la vitesse, pas la perfection. Et en 8, il y a 10 points, pardon. Les 8, les riches répètent, les rêveurs se lassent. Parce que les riches savent que la répétition crée la maîtrise, la constance crée la confiance, l'ennui précède souvent le décollage. Eh franchement, si ça c'est pas un signe, si vous vous ennuyez, que vous avez l'impression de faire toujours la même chose, si vous avez un business ou quoi, ça c'est votre signe de continuer, hein. Et si vous voulez par exemple même vous lancer sur les réseaux sociaux, focus. Alors que les rêveurs changent dès que ça ne va pas assez vite, car ils doutent, ils s'ennuient. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'ils partent juste avant que ça marche. Vous voyez l'image du mec qui creuse et qui abandonne avant de trouver le truc de diamant. À chaque fois j'ai cette image en tête. En 9, les riches veulent la vérité, alors que les rêveurs veulent être rassurés. Moi à 100%. Les riches cherchent ce qui bloque vraiment, leurs angles morts, leurs failles, alors que les rêveurs veulent entendre. C'est normal, continue comme ça. La richesse commence quand tu préfères la vérité au confort.
avant qu'on arrive au 10e point, je vais vous arrêter 2 minutes parce qu'en fait, si tous ces points-là vous ont parlé, si vous vous projetez, si vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit, alors vous et moi, on a sûrement vécu des choses similaires, notamment la difficulté à passer à l'action. Et même si vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat ou non, mais juste cette envie de liberté financière, de pouvoir faire plaisir à ses proches, etc., ça c'est un truc qui me fait vraiment vibrer et que j'ai comme objectif et que j'ose assumer, même si ça a été très difficile. Et ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux, du coup, j'en ai créé un business et c'est pas facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas parce que vous voyez que j'ai 100 000 abonnés que en réalité je gagne full thune et que je suis blindée. Enfin, genre, il y a une vraie difficulté quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et puis même il y a une difficulté, je trouve, entre l'idée que tu as en tête et la mettre réellement en place. Et je vous rassure, ça va être court. Il y a 2 ans, j'ai rejoint un challenge gratuit de business qui m'a grave aidé à un peu sortir de la solitude et ça m'a grave boosté à me lancer. Et bref, suite à ça, j'ai rejoint la formation de Margot, donc c'est celle qui a créé le challenge. Et donc ça fait 2 ans que j'y suis et j'ai trop kiffé. Genre vraiment, en termes de qualité de formation, etc., tout est cool. Et pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est parce que là, elle recrée un challenge et j'ai la chance, aujourd'hui, 2 ans après, d'en être animatrice. Et je sais que ça peut aider, que ça dure 4 jours, et ça peut aider à sortir de l'isolement, ça peut grave booster, ça peut grave vous donner des nouvelles clés. Genre là, il y a 12 000 meufs qui sont présentes genre sur la plateforme, et c'est génial. Genre, si tout ça vous parle, que vous soyez lancé ou non, en vrai, vous ne perdez rien à vous inscrire. Il y a des lives tous les jours avec des intervenantes de dingue. Hier, il y avait Je ne suis pas jolie qui a fait une masterclass sur la procrastination. Banger. D'ailleurs, il y a le replay qui est déjà disponible. Et aujourd'hui, il va y avoir Ali Koch et Victoria Meo. Et ensuite, il y aura d'autres intervenantes dans les jours qui vont suivre. Les workbooks, ils sont hyper quali pour les avoir faits. Genre, franchement, c'est ouf comment Margot, elle a réussi à créer un espèce de système qui te motive. Et en vrai, c'est gratuit. Il y a le lien qui est dans ma bio avec tout d'expliqué. Et en fait, ça ne vous engage en rien. C'est juste un espèce de coup de boost. Ça vous donne des clés si vous avez envie de vous lancer et que vous n'avez pas d'idée. Genre, ça vous donne envie de vous... Enfin, ça booste. Voilà, ça booste. Et après, elle parle de sa formation, de son programme. Si ça vous plaît, allez-y. En tant que cliente, franchement, je vous recommande vivement. Si ça vous chauffe pas, et bah au moins vous prenez ce que vous avez à prendre et c'est archi bénéf. Donc voilà, petit aparté, on peut revenir enfin au 10e point. Du coup, le 10e point, les riches choisissent alors que les rêveurs imaginent. À la fin, la différence est simple, les riches choisissent une vie puis s'alignent alors que les rêveurs fantasment une vie sans jamais la choisir vraiment. La richesse n'est pas un souhait, c'est une décision incarnée, répétée, assumée. Moi qui parle de manifestation sur mon compte, quand tu veux manifester quelque chose, en fait tu manifestes en permanence, mais manifester ce que tu veux, c'est agir au bon endroit, c'est choisir exactement ce que tu veux. Et bah justement, l'event, le 01 event dont je vous ai parlé juste avant, c'est clairement une action que vous pouvez mettre en place pour soutenir cette vision. Plus vous allez agir en faisant des choix qui peuvent potentiellement vous rapprocher de cette vie où vous vous sentez riche, plus justement ça va renforcer le fait que c'est normal pour vous et vous allez avoir un espèce de retour sur investissement parce que vous allez incarner cette personne-là et vos décisions elles vont accroître de plus en plus, vous allez faire des choix qui vont justement vous rapprocher de cette vie. Et j'ai plus de salive. J'ai plus de salive. Bref, j'ai trop kiffé ce format ChatGPT et je vous donne un peu des listes et des insights de ce qu'il me dit. Franchement, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est pas la première fois que je fais ce format-là et je kiffe de ouf. Et si vous vous inscrivez au 01 Event, bah, mon lien, enfin, le lien est dans ma bio. C'est le premier lien et franchement, faites-moi signe dessus. Moi, je suis sur le circle et tout, je réponds aux gens et tout, c'est trop bien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.